Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les coups principaux. Les coups principaux aux échecs, ce sont des coups très importants. Une fois que vous les aurez assimilés, vous pourrez dire que vous avez fait un très grand bond en avant. Donc on va commencer par les clouages. Qu'est-ce que les clouages? Il y a trois pièces qui peuvent donner un clouage, effectuer un clouage, c'est la dame, le fou et la tour. Donc un fou peut faire des clouages sur les diagonales. La tour peut faire des clouages sur les colonnes et sur les rangées. Et la dame peut faire un clouage sur les trois. Donc on va commencer là par le fou. Donc si je positionne mon fou ici, le clouage est sur le cavalier. Et c'est un clouage absolu. Ça veut dire que le cavalier n'a pas le droit de se lever. Si le cavalier venait à se lever, ça serait un coup illégal, un coup interdit. Donc au deuxième coup illégal, on perd une partie. L'arbitre déclare la partie perdue. Passons au suivant. Les noirs vont faire une bêtise. Ils vont jouer la dame sur la case C6. Ici. Et donc, on va en profiter. On va la clouer. Avec quoi on la cloue? Avec le fou. Comme on a cloué le cavalier tout à l'heure. Et donc, la dame ne peut pas se lever. Ça serait un coup illégal. Donc, la solution pour les noirs est de prendre le fou, mais seulement le fou est protégé par le cavalier. Donc, dame prend fou, et cavalier prend dame, et on a gagné 10 points, moins 3 égale 7. Passons au suivant. Les noirs vont faire encore une erreur. Dame prend cavalier. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le roi et la dame sont sur la même colonne. On peut faire un clouage avec une tour sur une colonne, ou avec la dame. On ne va pas le faire avec la dame parce que sinon, dame prend dame, tour prend dame, échec, et on n'a rien gagné, c'est juste un échange de dames. Donc on va effectuer le clouage avec la tour. Et là, la dame ne peut pas s'en aller. Donc la solution pour les noirs, c'est peut-être de prendre la tour et dame prend dame. On a gagné 5 points, 10 moins 5. Et là, on va faire un clouage avec la dame. On met la dame ici, sur la même diagonale où l'on trouve le cavalier et le roi. Et le cavalier est cloué. Donc, le cavalier ne pouvant pas être défendu, on va gagner le cavalier. Et si les noirs veulent sortir du clouage, ils jouent le roi ici ou là, par exemple ici. Et là, on a gagné le cavalier. 3 points. Et là, on a appris jusqu'à maintenant à effectuer des clouages. Maintenant, on va apprendre à profiter des clouages. On va utiliser les rayons X. Qu'est-ce que les rayons X? C'est par exemple, à travers mon ordinateur, je vois vos yeux. Voilà. Ne souriez pas parce que là, je vois vos dents. Donc, pour profiter du clouage, on utilise les rayons X. Et par rayon X, à travers le pion, on voit que la tour attaque la dame. Donc, non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, on voit que ce pion est cloué. C'est-à-dire que s'il venait par là ou par là, la tour prendrait la dame. Donc, ce pion défend ce pion. Eh bien, je peux le prendre sans problème. Je donne un fou. Si le pion prend le fou, la tour mange la dame. Donc, c'est pas intéressant pour les noirs de prendre le fou. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que le fou cloue la tour sur le roi. Et c'est un clouage absolu. La tour ne peut pas se lever. La tour vaut 5 points. Le fou vaut 3 points. Donc, on va gagner quelque chose. On peut imaginer que le roi va se mettre ici, par exemple, pour sortir du clouage. Et là, le fou prend la tour. Et on a gagné 5 points moins 3 égale 2.
Pour celle-ci, remettons nos lunettes à rayon X. Cherchons dans la position noire une pièce qui soit isolée, pas défendue. Et on peut s'apercevoir qu'il y a deux pièces qui ne sont pas défendues, le cavalier et le fou. Ici, il y a un pion qui s'interpose entre les deux fous. Donc, ce pion est cloué. Mais c'est un clouage relatif. Il a le droit de partir. Donc, profitons de ce clouage avec le cavalier pour prendre un pion. Là, les noirs ne sont pas obligés de prendre, mais la meilleure solution pour eux est de prendre. Donc, ils prennent. Et là, le pion, du fait qu'il se soit levé, on peut gagner le fou. Là, dans l'histoire, on a gagné le pion qui était ici, on a gagné un point. Et ça suffit bien souvent pour gagner une partie. Restons dans les clouages relatifs. Là, au passage, signalons que dans l'ouverture du jeu, les noirs n'ont pas beaucoup sorti de pièces et ont trop joué les pions. Donc, les noirs jouent le fou pour clouer le cavalier. Donc, c'est un clouage relatif. Le cavalier a malgré tout le droit de se lever et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Regardez, cavalier prend pion. Les noirs sont contents. Ils prennent la dame. Et là, vous allez voir que fou prend échec. Le roi ne peut pas prendre le fou qui est protégé par ce cavalier. Donc, le cavalier protège aussi cette case, donc le roi ne peut pas y aller non plus. Une seule solution pour le roi, se déplacer ici. Et ici, échec et mat. Donc, les noirs ont gagné la dame, mais ils ont perdu la partie. Et ce mat s'appelle le mat de Le Gall. Vérifions qu'il y ait bien mat. Le fou contrôle cette case. Il contrôle aussi celle-là. Le cavalier contrôle cette case. Il protège le fou. Le cavalier attaque cette case. Donc le roi ne peut pas y aller et met le roi dans l'eau. Donc le roi est encerclé. Il est bloqué par ces deux pièces-là. Et donc, il y a bien échec et mat. Voilà qui termine cette vidéo. Nous allons tout revoir, mais très rapidement, pour bien comprendre. Et puis, je vous dis à bientôt.